Le CNEAP est engagé dans le programme de réciprocité de France Volontaire pour l'accueil de jeunes internationaux qui souhaitent s'investir dans une mission de service civique au sein des établissements. Voyons avec Jean-Daniel Balme, directeur général de France Volontaire, les enjeux du programme de réciprocité. Les enjeux sont à la fois très simples et très ambitieux. Peut-être se dire qu'initialement, il y a eu des événements qui nous ont amenés à France Volontaire, en particulier notre président Jacques Godefrin, à proposer à des États partenaires d'accueillir des volontaires étrangers. Il s'agissait du Niger et du Mali en 2011, considérant que des jeunes volontaires étrangers ont tout autant d'apports et de contributions à proposer à la France que les volontaires français n'en proposent dans les pays partenaires. Donc il s'agit à la fois de rééquilibrer les échanges, de considérer aussi, et c'est une conviction qui est très forte pour nous, que l'engagement citoyen à l'international et l'engagement citoyen tout court, le volontariat international, c'est un vecteur puissant pour répondre aux défis de notre temps, pour changer la vie des gens et donc très concrètement proposer à tout à chacun en France comme à l'international un engagement volontaire à des jeunes et véritablement un levier de développement et d'opportunités de relations et de coopération. Un autre enjeu, celui de répondre à l'agenda 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable en offrant la possibilité aux jeunes de construire une citoyenneté active et de vivre une opportunité d'engagement d'où qu'ils viennent. Gabriel, volontaire brésilien au CNEAP, partage cette vision. Je trouve ça très important parce que vu que le monde est de plus en plus globalisé, les enjeux politiques, économiques, environnementaux, ouais, c'est difficile à dire ça. Environnementaux, voilà. Ils s'imbriquent de plus en plus. Donc avec le volontariat, c'est un exercice où on doit se mettre à la place de l'autre. Donc on reconnaît que les enjeux dans notre pays, ce sont des enjeux à nous aussi. Le service civique de réciprocité répond donc bien à des enjeux mondiaux et plus localement à l'ouverture à l'international des lycées agricoles du CNEAP. Angèle Fassi, tutrice de Belinda, jeune volontaire ghanéenne à l'ISETA de Poissy, confirme tout le positif de ces projets d'accueil. Accueillir un volontaire au sein d'un établissement scolaire, c'est une vraie plus-value, tant pour les élèves que pour l'ensemble de la communauté éducative. C'est un facteur de bonne ambiance déjà. C'est évidemment une manière d'encourager l'ouverture de tout le monde. C'est une façon de stimuler au niveau linguistique et puis c'est une opportunité de voyager en restant à domicile, donc c'est tout bénéfice. Un constat partagé par Bernard David, chef d'établissement au pôle de formation La Ville d'Avis de Kessoa, qui accueille Bachou Dev, volontaire népalais. Alors, la présence de Bachou apporte une grande ouverture aux élèves. Ça fait découvrir la culture. C'est quelqu'un qui amène du lien aussi avec les jeunes. Il va intervenir dans les cours avec les enseignants sur l'ouverture culturelle. On a l'impression qu'il est déjà présent ici dans l'établissement depuis pas simplement quelques mois, mais presque de plusieurs années. Enfin, ça paraît complètement naturel. Il amène l'ouverture au naturel. Une ouverture et un rayonnement qui vont au-delà du lycée, comme en témoigne Richard, boucher à Kessoa et conquis par sa rencontre avec Bachou Dev. C'est un petit garçon bien sympathique, il s'est bien intégré. C'est le bonheur, un petit gars comme ça. Et nos jeunes volontaires, qu'en est-il? Comment vivent-ils cette expérience et leur intégration au sein des lycées du CNEAP? Qu'en retirent-ils? Une première préoccupation pour nos jeunes volontaires non francophones, celle de la barrière de la langue. Anna, jeune volontaire brésilienne, nous rassure finalement sur le sujet. Quand j'arrivais ici, je ne parlais pas français et c'était un peu difficile parce que j'ai besoin de travailler, parler avec les élèves, les professeurs et tout ça, utiliser la langue. Et je parlais juste anglais au début ici et c'était un peu difficile. Mais après, avec le temps, tout le monde m'aidait ici, les professeurs, les élèves. Et voilà, maintenant je parle un petit peu mieux et je comprends mieux aussi le français. Une fois cette crainte de la langue levée, tous les jeunes vivent pleinement leur expérience au service de l'établissement et de leurs projets d'avenir personnel et professionnel. David, volontaire ghanéen au lycée La Salle de Levier, nous l'explique. Dans mon projet d'avenir, mon volontariat va beaucoup m'aider parce que j'ai des projets dans l'agriculture surtout et le lycée étant un lycée agricole, j'ai appris pas mal de choses auprès des élèves, auprès des enseignants, auprès de toute personne que je côtoie dans le lycée au fait. Et puis en plus, le lycée se trouve dans un endroit qui est
naturellement agricole. Donc j'apprends beaucoup sur surtout l'agriculture animale. Je reçois beaucoup d'idées et à partir de toutes les choses que je vois qui pourront m'aider au fait à mieux monter mon projet pour l'avenir. Tout au long de leur mission, les volontaires évoluent au sein d'un environnement qu'ils apprennent à connaître. Ils nouent des liens forts avec les équipes et les élèves, source d'apprentissage mutuel. Moi, j'ai appris beaucoup avec le professeur ici et avec les élèves. On parle pas beaucoup au début, mais maintenant, on parle mieux. Et voilà, c'est ça. Les élèves grandissent également au contact des volontaires. Je suis content de ma mission jusqu'à maintenant parce que je pense que j'ai apporté pas mal de choses aux élèves du lycée en thèmes culturels et en thèmes linguistiques. Et puis sur le côté culturel aussi, je pense que finalement les élèves ils ont eu une bonne ouverture sur le monde, surtout l'Afrique. On voit bien tout l'intérêt de ce programme de réciprocité pour toutes les parties prenantes. Un programme qui vise à encourager l'engagement à l'international des jeunes d'où qu'ils viennent, d'ici ou de là-bas. Et ce sont les protagonistes qui en parlent le mieux. La parole à Bachoudev, volontaire népalais. Il y a beaucoup de diversité dans ce monde et puis les jeunes, moi je trouve c'est important ils cherchent qu'il y a beaucoup de richesses dans le monde. Et pour les découvrir, je pense qu'il faut qu'ils quittent leur pays, qu'ils quittent leur territoire et aller vers un autre pays, une autre culture. Et donc revenir là où ils sont et de faire une ouverture internationale et puis avoir un esprit très ouvert et riche, quoi. Fort de cet engagement et de cette expérience, il donne quelques conseils aux volontaires de demain. Il faut pouvoir s'adapter aux situations facilement, il faut être patient. Il faut apprendre, être prêt aussi à apprendre. Parce que dans mon exemple, quitter le Ghana, venir en France, c'est deux choses complètement différentes. Et il m'a fallu comprendre comment les choses fonctionnent ici et m'adapter à cela. Bachoudev, quelque chose à ajouter? Viens comme tu es et viens avec tes outils culturels parce que les gens sont très sympas, très accueillants. Et tu pourras apporter quelque chose de ta culture facilement en face à les publics. Un point primordial pour la réussite de ces expériences, une préparation rigoureuse. France Volontaire accompagne les lycées du CNEAP dans ses projets d'accueil. Alors déjà, nous on est très heureux et très fiers de ce partenariat qui a été établi depuis 2 ans et qui permet effectivement d'accompagner le réseau des établissements du CNEAP dans cet accueil de volontaires de réciprocité. Le rôle qui est le nôtre, c'est en particulier au travers de notre réseau d'espace volontariat qui est déployé à l'international, donc en Afrique, en Amérique latine, en Asie, dans les Caraïbes et en Méditerranée, de pouvoir effectivement être à la fois un point de contact pour les établissements et pour votre propre réseau, mais aussi de pouvoir travailler avec sur place des partenariats et des jeunes que nous accompagnons aussi pour qu'ils puissent se préparer au mieux à cette mission d'engagement international. Et puis il y a évidemment toute une dimension très, très formelle et formative de ce dispositif-là, en particulier l'accompagnement pour les démarches de visa. Par ailleurs, France Volontaire étant membre du GIP Agence du Service Civique, nous travaillons en concertation avec le CNEAP pour faciliter aussi le déploiement des agréments et permettre que ces missions se déroulent au mieux dans les temporalités qui sont celles aussi des projets des établissements. C'est un point, il me semble, important. Une préparation collective de l'arrivée du volontaire est également nécessaire dans l'établissement d'accueil. Céline Bossart, tutrice d'Anna, nous explique cette démarche. Pour moi, la première chose est de bien préparer la venue du volontaire. Ça se passe d'abord par l'écriture des missions, en collaboration avec l'équipe pédagogique, l'équipe éducative, pour que le service civique à l'international soit bien intégré dans l'établissement. Tout au long de la mission, l'accompagnement par le tuteur est essentiel. Angèle Fassi donne des conseils sur ce point. Alors mes conseils pour accueillir un volontaire, c'est d'abord de bien soigner la partie accueil, parce qu'en fait on a souvent des jeunes très motivés, assez brillants, qui ont plein de compétences à mettre au service de la structure, mais pour autant c'est important de les accompagner. Alors pourquoi? Parce que déjà ils sont étrangers, donc ils ne connaissent pas nos codes, et donc il faut pouvoir
accompagner cette découverte culturelle. C'est important aussi d'accompagner le jeune pendant la mission en organisant régulièrement des rencontres avec lui pour faire le point sur comment il se sent, comment il vit cette expérience interculturelle, et puis également pour ajuster la mission à son profil, parce que selon les jeunes, ils peuvent avoir des envies, nous apporter des choses nouvelles qu'on n'avait pas imaginées au départ. Avec ces témoignages, on se rend compte de l'importance du duo volontaire-tuteur, une relation source d'enrichissement mutuel. Poursuivons avec Angèle, tutrice convaincue. Alors moi j'apprécie beaucoup cette expérience, c'est la première fois que je vis une expérience en tant que tutrice. C'est évidemment un peu chronophage, mais en même temps tellement riche au niveau personnel, au niveau humain. Ça me permet de vivre moi-même une expérience interculturelle, puisque parfois je suis un peu bousculée aussi, on ne se comprend pas toujours, il faut apprendre à connaître la culture de l'autre et pour le volontaire à connaître la nôtre. Voilà, donc ça c'est une manière de voyager en restant un peu sur place, qui est hyper intéressante. Et puis également, c'est une manière pour moi de prendre du recul par rapport à mes propres pratiques, puisque le jeune apporte un autre regard sur ma façon de fonctionner, sur notre façon de fonctionner. Et ça, je trouve que c'est tout bénéfice. Conviction partagée par Céline Bossart. C'est vraiment un enrichissement personnel, on apprend à se connaître toutes les deux et je suis sûre qu'un jour je pourrai partir au Brésil, elle m'accueillera comme moi je l'accueille aujourd'hui, c'est vraiment humainement incroyable.